L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh. Facebook, vous me manquez. Pardon, je fais le deuil de ma page Les Étoiles. Merci pour les cœurs. Non, je vous manque comme ça, à peine connecter les cœurs de ça. Attendez la famille, on va faire un mini diapap. Que Dieu bénisse tous les cœurs là. Vous me connaissez déjà, j'aime les cœurs. Mon frère, j'aime les cœurs. Coucou Ousmane, mon bébé. Le village Brigole Bio. Est-ce que je lis même bien sans les lunettes? Ousmane, je ne te vois plus depuis. En fait, c'est moi qui ne suis pas là. Mais c'est moi qui dis que vous ne me voyez pas. Vous voyez comment je suis belle? Oh! Batanga, je suis la première ici. Tu manques, voilà. Dans les viandes, dans mon bébé, même si on s'engueule, je t'aime fort. Je t'aime fort, ma grande sœur chérie. Tu m'as prouvé que tu es une personne. Même si on s'engueule, même s'il y a quoi, je n'oublierai jamais le nombre de fois où tu es venu m'enlever de la boue pour me nettoyer. Ouais, parce que les gens ici sont reconnaissants uniquement envers les gens qui ont les millions d'abonnés. Au moins, je t'aime d'abord quand tu es encore à 2 abonnés. Quand tu seras dans les millions, personne ne va venir dire que, oh, l'étoile chrétienne vient avec $1. Parce que $1 a les millions d'abonnés. On va dire que l'étoile chrétienne est là depuis. Attendez la famille, je vais faire un petit diapap vite fait. Attendez. Clara New Look, ouais, Clara New Look me fait trop rire. Clara New Look aime tout le monde sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que celle-ci, elle ne sait pas où aller. Ndolé, on peut me laver comme ça. Clara New Look éclate de rire là-bas. Maintenant, je viens chez moi, je lave la personne. Clara New Look arrive aussi chez moi. Elle éclate de rire ici, là. Franchement, Clara New Look, toi, non. Si quelqu'un t'insulte, je sais qu'il est méchant. Demande à tes... J'ai dit qu'un dollar, quand on m'insulte quelque part, on t'insulte en même temps. On t'insulte quelque part, on m'insulte. Tu vas seulement entendre ça de Mitumba là, hein, avec son acolyte squelette de Kribi. Les deux là. Christian de Monaco, le coq. Le coq de Maman Pépé. Comment tu vas, Christian de Monaco? Le coq, celui qui est cache, pas hypocrite. Tu l'énerves, il te dit les choses horreurs, ça ne chauffe pas. Mais il n'est pas rancunier, il est cache, il est comme l'étoile chrétienne. Elena, le village, oui, la famille, je viens seulement ici parce que je suis en train de faire le deuil de ma page en attendant, comme je fais le deuil de ma page, donc je reviens vous voir. Quand je suis en live comme ça, là, partager le live, parce que ma page est restreinte. Christian Donnet, Bassa, comment tu vas le village, Brie? Christian Donnet, le village, ouais, mes abonnés Facebook. Je vous ai abandonné ici parce que j'ai crâné avec mes abonnés TikTok, non. Maintenant, je reviens au Bercail. On ne peut jamais fuir le village. La famille, je fais un petit live vite fait. Voilà, je fais un petit live vite fait avant de faire le diapap. C'est comme ça, mon étoile. Oui, Clara Nyoulou, t'aime comme ça. Ne change pas. Tout le monde sur la toile, c'est ta famille. Ce sont tes gens. Tu es camerounaise. Dola, moi-même, je souffre derrière toi. Dola, moi-même, je souffre derrière toi. Tu n'es pas la seule. Merci pour les cœurs et les étoiles. Manon Fleur, le village brille fort. La famille, regardez comment je brille. N'oubliez pas, pour avoir une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache comme l'étoile cribienne, utilisez les produits Cribiclair, sans hydroquinone, sans soude caustique, sans mercure, donc aucun danger pour votre épiderme. Pour passer la commande, vous allez directement sur le site Cribiclair, épinglé en titre de ce direct. Là où vous êtes en train de commenter, là à gauche, vous avez le site Cribiclair qui est là. Nous livrons nos produits partout. Vous voulez représenter les produits Cribiclair au Canada, en Belgique, aux États-Unis, en Allemagne, partout dans le monde, excepté en Afrique. N'hésitez pas de me contacter. Mon numéro, c'est le 0033 767 91 04 64. 0033 767 91 04 63. Donc, on livre partout. Vous voulez représenter, vous achetez minimum 50 coffrets. On vous fait la réduction. Ouais, les cœurs là peuvent me faire, même si j'étais de mauvaise humeur, je suis obligée d'être gentille. C'est quoi avec vous? C'est quoi les cœurs là? Donc je vous manque comme ça là sur Facebook. Je vous abandonne. Maintenant qu'on m'a traité là-bas sur TikTok, je reviens vous voir. Vous m'accueillez avec les cœurs, non. Que le Seigneur vous bénisse la famille. Solange, le village brille. Christiane, le village brille. Clara, New Look, les cœurs. Caro, le village brille. Lisette Akoudou, comment tu vas maman Lisette Akoudou? Le village brille la famille.
Je voulais faire une petite vidéo parce que il y a un problème d'incompréhension ou alors de mauvaise foi ici sur les réseaux sociaux. Vous savez que quand elle met mon post, si vous observez moi et la famille, apprenez à me connaître. Si je mets un post, vous me voyez trop répondre aux commentaires, sachez que je vais venir vous répondre en vidéo. Parce que je comprends que vous êtes à gauche. Si vous me voyez, je mets un post, je ne réponds pas trop, je fais peut-être 2 réponses, je pars. Sachez que je vais vous laisser là-bas bavarder. Mais si vous me voyez, il y a trop répondre. Comme j'aime les lives là, j'aime bavarder, j'aime le bavardage. Je vais venir vous répondre en direct. D'accord? Il y a le problème de l'idole. Zuimento. Quand le petit bébé Mathis est décédé ici, nous tous, je dis que la famille, vous avez vu comment nous avons soulevé ce problème. Sur TikTok, on a soulevé le problème de bébé Mathis. À l'époque, on en voulait à l'artiste l'idole d'avoir ramené son assassin de père sur les réseaux sociaux et de l'avoir brandi comme étant un modèle de papa. On a vraiment condamné. Moi, j'étais devant, j'assume. Si c'était à refaire, je refais. Et j'ai reproché à l'idole le fait de ne pas être derrière les mamans pour soutenir la demande de la justice pour bébé Mathis. J'ai été derrière l'idole tous les matins. Je savais que l'idole n'était pas responsable de cette kidam. Mais j'avais envie qu'au nom du fait qu'elle est reconnue comme étant un modèle de la société, une personne qui est à la tête des associations pour défendre les droits humains, j'ai voulu qu'elle soit devant avec nous. Que même si elle ne livre pas son père, elle mène la guerre avec nous. Parce qu'elle l'a amené sur les réseaux. Et les gens pouvaient aller retrouver cet homme en cachette pensant que c'est une belle personne parce que l'idole le faisait passer pour le papa modèle. Vous comprenez? Et donc on a vachement condamné l'idole. L'histoire de bébé Mathis s'est passée l'année dernière. Et en ce moment-là, le papa de l'idole n'était pas encore en prison. Donc on mettait la pression comme ça pour qu'il n'y ait pas le faux derrière. Que le monsieur là aille vraiment croupir en prison parce que c'est sa place. Donc on a tout fait ce qu'on pouvait faire. Souvenez-vous qu'à l'époque là, Zui, effectivement Zui a dénoncé. Mais vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas observateur. Pour certains là, les gens comme les chrétiens de Monaco vont vite détecter le faux. Zui a dénoncé parce qu'il n'avait pas le choix, c'était un problème public. Mais à un moment donné, quand on s'en prenait à l'idole, pas pour condamner l'idole des actes de son père, mais pour qu'elle soit derrière le combat que nous, parents, étions en train de mener. Il a mis un message subtil, un post subtil sur sa page pour soutenir l'idole. Mais il a fait de façon subtile. Et moi, j'avais vu ça. Je n'ai pas parlé. Maintenant, l'histoire est passée. Monsieur Wafo est derrière les barreaux. Le petit Mathis est sous terre. La justice est en train de faire son travail. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas ce qui s'est passé par derrière. On est en 2026. Le monsieur Wafo, l'assassin de Mathis, sera condamné. Il vient pondre un poste pour dire que l'idole est en train de négocier la libération de son père. Alors que c'est le même Zuimento qui était ici là, était venu faire un poste où il a défendu vers la fin subtilement. Comme moi je connais le Zuimento là, moi il ne me cache pas. Je sais que quand Zuimento agit comme ça, il est en train de faire les règlements de compte. Donc il va venir vous raconter que wow, on a dit qu'en prison là-bas, le père de l'idole est en train de négocier, l'idole est en train de négocier la libération de son père, elle va payer 8 millions ou 20 millions, oh c'est monté, c'est descendu. Moi je ne crois pas à tes bêtises là. J'assume. Quand je viens mettre un poste comme ça, vous croyez que moi je parle derrière? Une jeune fille de l'océan comme moi, une jeune fille du littoral comme moi, vous pensez que moi si je pense quelque chose, je vais avoir peur que Zuimento ait trop suivi? Que Zuimento a trop le monde derrière lui, je ne vais pas dire ce que je pense. Sur la toile-ci, hein? Vous pouvez me détester matin, midi, soir. Ce qui est dans mon ventre là, quand l'Esprit de Dieu me dit que mets le poste, je mets. L'Esprit de Dieu me dit que lance la vidéo, tu parles. I'm speak. Je m'en fous des retombées. Je vous ai déjà dit qu'on ne fait pas tomber. On ne teint pas la lumière du soleil. Moi, l'étoile qui vient que vous voyez ici, vous avez déjà beau vous me peindre en noir. Fait que les gens me détestent. Il y a toujours mon petit monde là sur Meta ou TikTok que Dieu a dit qu'elle allez là-bas avec l'enfant là. Même si on vous dit qu'elle est comment, ils ne vont jamais changer la vie.
Même si je pars combien de temps, je reviens après. Ils sont là, ils m'attendent. Donc, je ne gère pas. Et je préfère que les gens m'aiment comme je suis là. Genre, on doit me laisser dire ma vérité. Je trouve que le gars là est en train de gérer un problème. Peut-être derrière, il y a eu un truc qu'ils ont fait par derrière avec l'idole. Peut-être un moment pour qu'il éteigne un peu l'histoire. Et peut-être l'idole avait promis qu'elle va donner. Bon, ça, je ne confirme pas trop. Je n'aime pas accuser les gens. Mais connaissant le phénomène là, celui-là que Issa Chiroma a bien donné les dos pour venir battre campagne pour lui. Je suis sûr que il y a un petit truc. Parce que pour que Zui Mento vienne en 2026, où M. Wafoued est derrière les barreaux, et que l'idole a déjà bien souffert dans nos mains à cause de cette histoire. Zui Mento vient encore réveiller l'histoire là. Il y a un truc qui s'est passé. Il y a anguille sur roche. Vous entendez? Et moi, je vais vous dire, la famille, jusqu'à preuve de contraire, ce n'est pas l'idole qui a killé le bébé Matisse. Vous entendez? Actuellement là, la petite idole là, notre sœur, elle a déjà assez souffert pour le cas de son père. Je parle dans le physique. Hein. Si dans le spirituel, elle a quelque chose à y voir, c'est Dieu qui va gérer. Dans le physique qu'on est en train de vivre ici, l'idole, j'en ai voulu à l'idole parce que l'idole ne nous soutenait pas comme il fallait dans le combat. Et que l'idole profitait de la situation de bébé Matisse pour venir faire les larmes de crocodile. Mais dans la vie, si, il ne faut pas toujours acculer quelqu'un tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, l'idole a le droit de vivre. C'est vrai que les parents de bébé Matisse ne vont plus jamais revoir bébé Matisse. Ils seront à jamais privés de leur enfant. Mais ce n'est pas l'idole qui a dit à son père que va qu'il aime bébé Matisse, va faire comme ça. Elle aussi, elle est une victime dans l'histoire. Dès le départ, nous on savait qu'elle est une victime. Mais comme c'est elle qui nous a amené son père et le brandit comme un modèle de société, c'était tout à fait normal qu'on la fasse culpabiliser de ce crime. Vous comprenez avec quoi? Mais maintenant, la justice a fait son travail. Le papa là peut-être va rester toute sa vie en prison. Maintenant alors l'idole doit continuer à payer des erreurs de son père. Pourquoi? Hein? Vous venez me dire que wow, c'est parce que les humains a refusé de te niasse. Je vous ai déjà dit que vous qui pensez ainsi. Hein? Je vous ai déjà dit que vous qui pensez ainsi que wow, les histoires de oh, les humains a refusé de te niasse. La plupart des femmes qui pensent ainsi, vous êtes les vendeuses de ndongo. Vous êtes les femmes que, dès que vous voyez un homme, ça gratte. Quand vous voyez d'abord la tête de Zumento, même quand Zumento s'assoit pour parler, disons-nous les vérités vivantes. Zumento est seulement bien quand il fait les vidéos, on ne le voit pas. Ou bien quand il fait les posts. Sinon, quand Zumento s'assoit pour parler, il n'a même pas le charisme. Même quand il parle, ça n'a pas... Il n'a pas... Qu'est-ce qu'une femme comme moi va aimer chez lui? Franchement, vous êtes toujours en train de tout lier aux histoires des parties de jambes en l'air. C'est-à-dire que dès que vous voyez une femme avec un homme, vous avez là les mauvaises idées. Dès qu'une femme attaque un homme, vous avez déjà... Jumento passe sa vie à détruire les vies des gens ici sur les réseaux sociaux. Donc si je comprends bien, si je conclus comme vous, ça veut dire que lui aussi, toutes les femmes qu'il nuit là, toutes les femmes qui détruisent et tous les gens qui l'insultent là, ou bien qui jettent à la vindicte populaire là, il veut les niasses. Disons-nous la vérité. Tous les gens, Samuel Eto'o qui l'a insulté sur ses pages, donc il veut niasser Samuel Eto'o. Hein? À un moment donné, arrêtons. Il faut un peu être logique. Jusqu'à j'entends que toi, Kribien, tu es bipolaire. Parce que, n'est-ce pas, tu avais condamné l'idole. Pourquoi vous êtes bête comme ça, là? Hey! À l'époque où on condamnait l'idole, c'est normal. Moi-même aussi, j'aime tout crier alors que la voix ne répond pas. À l'époque où on était en train d'appeler... Aka, elle savait que son père était un assassin et elle l'a affiché. Donc, elle nous fiche le camp. Ouais, ma personne, tu sais, n'oubliez pas que la famille est sacrée. Peut-être qu'au fond, elle ne savait pas vraiment. Vous comprenez un peu? Je ne sais pas. On a déjà condamné la fille là. Laissons-la aussi reprendre sa vie en main. Elle fait même déjà pitié au nom. Moi, je crois que le vrai coupable, c'est vraiment son pater et il est déjà en prison. Ce n'est pas l'idole qui avait le couteau en main. Ce n'est pas l'idole qui est entrée dans la maison de la famille là, allait finir avec le mouna. Non, à un moment donné, c'est-à-dire tapons l'enfant, mais ne le killamons pas. On a tapé l'idole. On a dit à l'idole que l'idole, tu n'as pas honte. Une femme comme toi, que dès qu'il y a les problèmes ici, tu viens montrer que tu es une donneuse de leçons. Voilà ton père que tu nous as brandi ici comme étant un modèle de la société. Viens pleurer avec nous.
Au lieu de faire la comédie, on a fait. On a même, c'est-à-dire on a combattu les conseils de l'idole ici. Il faut qu'elle fasse quoi? Qu'elle entre aussi sous terre et puis après on va encore commencer à dire que rip. Non, ma personne, c'était les lames de crocodile. Faut laisser, dis donc. Faut laisser. Non, là, moi, je certifie que c'était les lames de crocodile parce qu'elle a forcé. Bon, après, tu as raison, elle peut me tromper. Pour moi, quand je vois les lames de l'idole, là, c'est qu'on l'avait trop harcelée. Vous comprenez un peu? On l'avait tellement harcelée qu'elle voulait venir. Bon, maintenant, c'est du passé, la famille. Mais maintenant, là, je pense qu'elle a pris note, elle a compris. Vous comprenez? À un moment, il faut qu'on la laisse. C'est ça, maman. C'est ça, Nanouchka. À un moment donné, il faut que la petite aussi avance. Voilà. C'est-à-dire, on a tapé, on a cogné la tête, on a fait, mais souvenons-nous qu'à la fin, ce n'est pas l'idole qui a acquis l'âme. Ce qu'on avait à lui reprocher, c'est fini. Parce que là, ça devient comme de la jalousie. Comme si on n'a pas aussi envie de la voir évoluer. Non. Son père est derrière les barreaux. Petit Mathis est enterré. Baissons le cœur. Ça ne sert à rien encore de venir réveiller cette histoire sur elle. Vous savez, les réseaux sociaux détruisent beaucoup. Moi-même, j'imagine seulement le harcèlement qu'on a fait. Moi, j'assume le harcèlement qu'on a fait sur elle à cette époque. Parce qu'il fallait qu'elle vienne pleurer avec nous. J'assume le harcèlement là. Mais ce qu'on fait maintenant là, quand la justice a en train de faire son travail, le petit Mathis est sous terre, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place, mon frère. Aucun de nous là n'est sain. Il y a les cadavres dans les placards de beaucoup de familles. Il y a les enfants ici là que leurs parents les tchoup. Vous voyez ce qu'elle veut dire, non? Écraser le ndongo. Donc, pardon. Ne faisons pas comme si on est trop sain. Bon, c'est vrai que moi, mes parents n'ont qu'il en personne. Oh non. Que ce soit, non, vraiment, merci mon Dieu. Fait que ma mère meurt à 100 ans, sans qu'il aime quelqu'un. Pardon, parce que, hey, Seigneur. Moi, je sais que ce soit dans la sorcellerie, que ce soit dans le physique, mes parents n'ont pas les mains sales. Voilà. Ils ont peut-être déjà insulté quelqu'un. Oh. Ils ont déjà eu les problèmes avec les gens, les bêtes trucs. Mais pas à tuer. Et je prie le Seigneur que ce soit ici. Mais imaginez, on ne sait jamais. Issa Tiro, hein? ITB a été applaudi jusqu'à avoir 35% après avoir été compris dans le vol de bébé Vanessa. Je t'avais vu dans l'église de Marcelo. Hein? Non, non, ce n'est pas moi, tu t'es trompé. L'église où tu vas me voir, c'est chez Maman Victoire. Vous connaissez Maman Victoire, alors? Gilda, Issa Tiro m'a été applaudi de 35%. Il n'a jamais eu 35%. Demandez-leur de vous monter leur PV. Ce sont les bandits, les malhonnêtes, les escrocs. Il peut avoir 35%. Si Issa Tiro m'a eu 35% et que Kanto lui-même n'a pas pu avoir 15% en 2018, vous ne trouvez pas ça bizarre? Issa n'a jamais eu 35%, c'est les menteurs. C'est pour ça qu'ils ne sont pas allés au Conseil constitutionnel. Pardon. Allez loin avec vos histoires de politique. Vous êtes en train de venir me ramener la politique sur ma page. Faites du bien ici dehors, la famille. Elena, merci. Merci pour les cœurs, les étoiles. J'aime les cœurs, j'adore ça. Promo, forfait internet, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as payé ici pour la promotion? Comme ça que tu vas aller escroquer les gens. Après, on va venir dire que c'est sur la page de toi, Cribiette. La famille, j'ai un témoignage à vous faire. Ouais, il fallait que je fasse le live ici en étant assise. Parce que ça, je suis sûre que je vais même supprimer le bête live ici. C'est juste pour causer avec vous, parce que vous me manquez. Je vais laisser ça une journée. D'accord. Grand frère VP de Londres, on peut oublier sa petite soeur comme ça. Si je m'énerve ici, là, ça se gâte, non. Les étoiles, je ne vais jamais cesser de vous le dire. Faites du bien autour de vous. Soyez bon envers les gens. Et le petit message aussi que je vais vous faire passer ici, je vais encore vous faire ça dans un vrai live. C'est-à-dire, non, la famille, quand vous avez aidé raisonnablement les gens, sans vous ruiner, faites du bien autour de vous. Tu ressembles parfois à Indira au nom. Faites du bien autour de vous. Ne dites pas que ouais, pourquoi c'est toujours moi qui aide les gens? Le jour que le Seigneur va envoyer quelqu'un vous faire du bien, vous ne saurez pas. La famille, j'étais foiré le mois-ci. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Quand elle dit foiré, non. Merde. J'étais foiré les étoiles. Maman, comme je n'ai pas l'habitude de demander l'argent aux amis, à la famille, parce que je suis une vieille fille,
Une mère d'enfant comme moi, elle va appeler les gens pour dire que je suis foirée, aidez-moi. Non, je suis obligée d'attendre le mois d'après pour me faire mon salaire, non. Je suis couchée comme ça. Quelqu'un m'appelle au téléphone. Mon bébé, ça va? Je dis oui, ça va, maman. Sauf que je suis fâchée parce qu'on a signalé ma page TikTok et ça me pousse encore à travailler doublement. C'est-à-dire que comme je ne suis pas habituée à parler de mes histoires d'argent avec les gens, je n'ai pas pensé à dire que je suis foirée parce que je ne sais pas faire ça. Moi, je parle plutôt d'autres choses et je dis, je vais bien grâce à Dieu. Mais je suis fâchée parce qu'on a signalé ma page. La personne me dit, ma fille étoile Caribbean, j'ai un cadeau pour toi. J'ai dit, mes étoiles. La personne là m'a béni financièrement ce mois. C'est-à-dire que j'ai dit que, c'est moi. Parce que d'habitude, c'est toujours moi qui aide les gens. C'est toujours moi qui suis que je prends mon téléphone, j'appelle quelqu'un comme ça au pays que, ouais, Dina, c'est comment? Tu vas bien? Parce que j'ai un petit truc. Elle me dit, je vais bien. Je dis que, ouais, si elle me dit, je vais mal, je dis que, bon, j'ai un petit cadeau pour toi, là, c'est quoi ton Orange Money? Me voilà là-bas, j'ai déjà envoyé 50 000. Me voilà là-bas, j'ai déjà envoyé 100 000. C'est pour ça que j'ai tous les problèmes d'argent. Parce que je suis toi en train d'aider. Et à mon tour, on ne m'aide jamais. Maman, la personne là m'a béni mes étoiles. Plus de 1000 € me donner comme ça là que ma fille prend. Je bénis cette tata. Je bénis abondamment cette tata pour dire que tes poches ne manqueront jamais de rien. Ton argent est tombé dans ma main au moment où j'avais le plus besoin. Les étoiles, je ne vous mens pas, c'est que je jure, le Seigneur m'est témoin. Je dis que depuis que je suis grande, je suis sortie de la maison de mes parents. Quelqu'un ne m'a jamais appelé pour me bénir. Si ce n'est pas un homme. Les hommes m'ont déjà béni tous les jours. C'est normal. Parce que c'était mon gars. C'est parce que Nani, il sait qu'il va me bénir le week-end. Si le week-end après, il va m'écraser mon dongo. Il va m'amener en week-end. Ça, c'est le genre de bénédiction qu'on te bénit par intérêt. Toi-même aussi, tu prends ça, sachant que tu vas bien travailler le week-end là avec ton gars. On est d'accord, non? La personne là m'a béni. Une femme. J'ai dit, maman, merci beaucoup. J'ai dit merci. Mais je ne pourrai jamais vous dire qui c'est. Voilà. Et même le quartier où la personne là habite, je vais seulement brouiller les pistes pour que vous ne puissiez jamais de la vie deviner qui c'est. La personne là habite là-bas à Nantes. C'est une dame là-bas à Nantes. Voilà. J'ai dit jusqu'à la terre finie, vous ne saurez jamais. À part si la personne un jour m'autorise. Mais j'ai béni le nom du Seigneur. Les étoiles. Priez. Dieu n'oublie personne. C'est-à-dire que le Seigneur, non, il connaît tellement mon cœur. Il connaît tellement mon cœur. Qu'il a dit que mon enfant, même si la semaine, si te mettre à genoux, c'était difficile à cause de tes problèmes financiers. Je n'ai même pas dit à Dieu que Père, envoie-moi quelqu'un pour m'aider. Dieu lui-même, il a vu mon cœur. Il a dit à la personne là que va bénir l'enfant là. Va la bénir. J'ai prié le Seigneur comme ça. J'ai dit que Papa Yahweh, merci, oh, merci. Et merci à cette personne. Que le Seigneur te donne abondamment. Que tes poches ne soient jamais vides. Et que personne ne se sert jamais de ton don pour bloquer tes entrées. Au nom de Jésus. Ton argent va toujours tomber dans les mains des personnes au cœur pur, comme l'étoile Caribbean. J'ai les défauts, mais je ne suis pas une sorcière. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas bénir quelqu'un, l'argent que tu as donné là, ce sera tout dans les bonnes mains pour venir multiplier ce que tu as donné. J'ai dit que Suzanne, j'étais contente. La maison Mirando, ouais, ma sister était là-bas. La Mina, ma fille de 8 ans me dit, pendant que tu parles, me dit, c'est maman, c'est net ma mère, mon étoile, parfois je donne, j'aurais. J'ai dit que maman, dans la famille, c'est grave, Sonia. J'ai dit parfois, je prends comme ça là, cousin, cousine, les gens comme nous, pour qu'on devienne riche, c'est compliqué. Parce que les mains ne sont pas serrées. On est toujours à te donner, toujours à te donner, toujours à te donner. Mais Dieu ne nous oublie jamais. On peut être, comment dire, foiré.
Mais nos mamites ne manquent jamais de nourriture. On va manquer d'argent pour aller acheter les greffes brésiliennes, pour aller faire la fête à Paris, mais le congélateur sera toujours plein. Quelqu'un va me dire que tu ne pourrais pas aller demander à ton mari. Non, le mari n'est pas une banque. L'homme ne peut pas toujours être tenté de donner. Donner, tu vas gâter ton foyer. Il y a le genre de situation où, quand toi-même tu sais que ton chéri a déjà trop libéré, laisse-le aussi respirer. Tu ne peux pas toujours être le genre de femme, tous les jours tu demandes, tous les jours tu demandes. Ce n'est pas bien. Parfois, laisse aussi la personne. C'est comme toi, non? Comme tu as l'habitude de donner. Si tous les jours on te demande, même si tu as bon cœur, comment, à un moment, ça va t'énerver. Donc, tu ne peux pas tout demander. Ton mari aussi a les problèmes. Ton mari aussi gère les factures. Ton mari aussi, à un moment donné, laisse-le souffler. Laisse-le souffler. C'est un problème de ta vie, gère seul. Quand c'est très grave, tu peux le voir. C'était grave, la famille. Mais j'ai préféré prendre sur moi que j'attends le début du mois. Donc, faites comme ça. Parce que quand ton mari, par exemple, enlève 10 000 pour te donner, c'est une façon de parler. On va dire, par exemple, 1 million pour te donner. Il t'a donné ça le 1er janvier. Tu crois que comme il t'a donné le 1er janvier 1 million, là, tu as fini de tout manger ou tu as fini d'aider les gens. Tu crois que le 2, là, il a toujours 1 million pour te donner. Lui aussi, laisse le temps qu'il renouvelle l'argent qu'il t'a donné là dans son compte. Tu ne peux pas toujours aller lui demander, ce n'est pas bien. Ce n'est pas comme si c'était un gars de dehors que tu t'en fous. Tu es là, tu chopes, parce que tu sais qu'il ne t'amène nulle part. Tu prends ce que tu apprends, mais ton Dieu à la maison, tu dois faire attention. Et toi, bien, moi-même, je vis ça, Aïcha. Depuis plus de 30 ans, personne ne m'a jamais rien donné, même si je demande pourtant le petit peu que j'ai fini, parce que j'aide les gens. Il faut que tu comprennes une chose, Aïcha. La plupart des personnes qui ont bon cœur, la plupart des personnes qui sont larges, qui aiment aider, qui aiment donner financièrement, elles ne reçoivent pas facilement les aides à leur tour. La personne qui vient décanter leur situation, ce n'est pas les gens que tu côtoies tous les jours. C'est Dieu lui-même qui envoie un autre élu comme toi décanter ta situation. Les gens même que tu vas aider tous les jours, eux, ils seront ingrats. Quand tu seras même dans les problèmes, tu vas demander 10 000 à la personne que tu donnais 20 000, elle va te dire qu'elle n'a pas. Mais elle va aller donner à une personne qui n'a même pas besoin parce que toi, rien que ta lumière dérange. Elle se dit que si elle te donne 10 000, tu vas la dépasser. Donc elle va préférer te laisser tomber. Donc ne te plains pas. Ne te plains pas, ma belle. Les gens comme toi ne vont jamais chômer. Tu ne vas jamais manquer la nourriture dans ton assiette. Tu vas manquer la nourriture à midi 10. Le Seigneur va te donner. Le Seigneur va te donner. Coucou, aïe, comment? Tu comprends, non? Donc, tu n'as même pas besoin. Ma soeur, si je te dis le nombre de personnes que moi, les toi qui viennent, j'ai béni. Mais je l'ai fait parce que je me dis, Dieu m'a béni, je bénis aussi. Dans la vie, il faut bénir. Et tu ne bénis pas seulement les gens de ta famille. Bénis la personne, la maman qui m'a béni, je ne suis pas de sa famille. Je vous dis la vérité, je ne suis pas de sa famille. Elle est partie bénir une étrangère. Parce que c'est le cœur. Son cœur a dit que va bénir l'enfant là. Elle ne savait même pas que l'enfant là a les problèmes. Donc, fais maman. Quand tu peux, quelqu'un vient chez toi, la nourriture ici, même s'il vient du 1er au 31, tant que tes mamites sont pleines, ne te fatigue pas de le nourrir. Tu ne sais pas ce que tu es en train d'amasser au ciel. Tu ne connais pas le bien que tu es en train de faire. Tu donnes. Si tu sais que tu as un petit 200 pour lui dire que prends le taxi en rentrant chez toi, prends ça, tu donnes. Si tu n'as pas, ne te force pas. Ne t'invente pas une vie que tu ne peux pas avoir. Le Seigneur voit ton cœur, il sait que tu n'as pas. Même si la personne vient chez toi et dit du lundi au dimanche, la personne vient, toi-même tu sais que la personne arrive toujours chez toi à des horaires où tout le monde mange. Sache que la personne n'a pas. C'est chez toi qu'elle mange. C'est chez toi qu'elle se ravitaille. Et si le Seigneur permet que ce soit toi qui nourris cette personne, ne te fatigue pas. Parce que tu es en train de construire tes bénédictions futures. Toi-même, tu ne t'en rends pas compte. Mes étoiles, je ne vous mens pas, je n'ai jamais souffert. Je suis arrivée dans le pays-ci, sans père, sans mère. Moins de 21 ans. Je n'ai jamais eu faim, mes sœurs. Je n'ai jamais fait le poteau pour me nourrir. Et je ne condamne pas ceux qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour se nourrir. Mais jusqu'aujourd'hui, la famille,
Je n'ai jamais compris pourquoi Dieu ne m'a jamais refusé une assiette de nourriture. Même si au fond, je sais. Parce que même au Cameroun, la famille, quand j'étais petite, les étoiles, chez nous, il ne manquait pas la nourriture. Je suis arrivée au moment où ma mère s'était déjà battue, mes soeurs, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas eu l'époque de la souffrance. Je volais le riz comme ça à la famille, parce que chez nous, on avait les vivres. Tous les vendredis ou samedis, j'ai oublié. On nous amenait le poulet, les viandes, le savon, le machin, parce que ma grande s'était mariée à un homme qui était puissant. Vous comprenez avec quoi? Donc le week-end comme ça, on nous ravitaillait. Qu'est-ce que je faisais la famille? À Bastos, je devais avoir quel âge comme ça? Peut-être 10 ans. Je prends le sac de course, la famille. Je vole les tomates, je vole le piment. L'huile comme ça, on avait les gros bidons d'huile que tous les jours, tous les week-ends, on amène ça s'entasse comme ça. Je prends les bouteilles d'eau Tanguy. Vous voyez les bouteilles d'eau Tanguy là? Je verse l'eau là dans l'évier. Je prends l'huile, je mets dans la bouteille d'eau Tanguy. Je prends les sacs plastiques, je remplis le riz dedans. Je vais dans le frigo, je vole les tomates, je vole le piment. Je vais dans la boîte de cubes. Je vole même un paquet de cubes, je mets dans les sacs. La famille, je descends parce qu'au quartier, j'avais les amis qui étaient pauvres. Je viens comme ça là, dans la famille de mes amis là. Je viens avec le sac. Le maman me dit que ouais ma fille c'est quoi ça? Je dis que maman je suis venue te donner le riz. Tout ça. La femme là ouvre le sac là comme ça. Elle dit que ouais, tu es sûr que tu n'auras pas les problèmes. Je dis que non tata. Maman ne saura jamais que j'ai pris parce que c'était tellement beaucoup chez nous que pour qu'on se rende compte que je prenais ça, ce n'est que maintenant qu'elle suis grande là qu'on sait que je prenais. Pour qu'on se rende, parfois ma mère même m'attrapait. Je vole les œufs comme ça là, je pars donner à mes voisins. Parce que eux ils habitaient dans une maison mais vraiment délabrée. Je ne vous cache pas que parfois ils volaient même l'argent. Je pars leur donner. Je prends 500 qu'on se donne à la maman là. Les 500 comme ça là non, les étoiles. C'était comme 5 millions dans les mains de la famille là. Parfois je pars, je joue avec la maman là, les jeux qu'on appelle les cailloux qu'on lançait comme ça, après on arrête comme ça. Je fais exprès de jouer avec elle pour qu'elle gagne. Donc on mise peut-être 100 francs. Moi je fais exprès de perdre les jeux de cailloux là parce que je veux qu'elle gagne l'argent là et qu'elle ait l'impression qu'on ne lui a pas donné, elle a gagné. On finit de jouer comme ça, elle gagne même 500 dans mes mains. Les 500 là c'est comme une bénédiction pour elle. Comme une bénédiction pour elle. Les étoiles, je dis même jusqu'à l'école. Il m'arriva à l'école primaire de bénir mes enseignants avec 200 francs CFA. Tu vois une maîtresse comme ça. Elle est gentille avec toi parce qu'elle sait que tu n'es pas le genre d'enfant, vous avez faim. Quand je cause avec la maîtresse comme ça, je dis, madame, prenez 200. Elle prend. Je ne savais pas étant petite que c'est ma vie future adulte que le Seigneur t'a béni comme ça. Quand j'ai quitté le Cameroun et les étoiles, je suis venue ici en Beng. Je vous dis, je n'ai jamais souffert. Je dis, jamais souffert. Dieu a toujours mis quelqu'un sur mon chemin pour me bénir. À chaque fois, je ne suis jamais tombée sur un homme pervers. Je ne suis jamais tombée sur un homme qui va me mettre dans la rue. Je ne suis jamais tombée sur un homme qui va me faire les choses. Rien. J'ai toujours eu un parcours. Moi-même, parfois vieille comme ça, là, je regarde comme ça et dis que Seigneur, je me plains souvent de quoi? Vous savez, nous sommes les éternels pleureurs. On te dit que oh, Dieu nous a oubliés. Je regarde même les gens de ma génération, mes camarades, mes copines. Je regarde ma vie. J'ai claqué le portail de mes parents. Je sais que je partais où. J'ai dit que c'est bon, je me casse. Je suis arrivée en Beng ici, les étoiles. Là où on dit que Beng est dur. Bim, j'ai trouvé ma formation. Bam, AFPA. Bim, l'année d'après, j'étais dans le travail. Pendant que je faisais ma formation, je n'avais pas un gros salaire. On me payait peut-être, si je ne me trompe pas, 900 €. Mais les étoiles, je me retrouvais à la fin du mois même avec 3 000 € dans les mains. Oh non, comment? Parce que pendant que je suis à l'AFPA, je sortais encore avec un Joe qui me mettait bien. Vous entendez? Un Joe qui me mettait bien. Oui, Cécile, c'est vrai, mais bon, elle prenait, vous connaissez les enseignants. Donc, pendant que je suis en formation, la fin du mois arrive comme ça, la famille. Le Joe là me donne l'argent, j'envoie mes cousins au Cameroun. J'envoie même parfois à ma mater. Un jour, ma mère m'a appelé au téléphone, ma mère me dit en Batanga que Mouna, parce que ma mère Wandaye qu'un jour qu'on s'est là envoyé 600 €. Elle dit que mais la fille si à peine partie en France, elle m'envoie ça pour faire quoi? C'est comme ça que ma mère m'appelle au téléphone un jour.
Elle est partie m'appeler au téléphone. Elle me dit, Ambatanga, Komuna, merci, j'ai vu ton paquet, mais je veux, Navandi Langwavanae. Donc, ça veut dire que je veux te dire que, Mbana Lomé de Pono va là-bas en France. Bon, je sais pas dire France, Ambatanga. Moi, je ne t'ai pas envoyé là-bas en France. Na, Ola Yambi et Ponindongo. Donc, ça veut dire que, moi, je ne t'ai pas envoyé là-bas en France. Que tu peux vendre le ndongo, pardon. Quand tu as dit que tu pars, ben, parce que c'est une de mes grandes sœurs qui a motivé qu'on me fasse partie. Elle me dit que quand tu as dit que tu pars pour Niambé, tu as claqué le portail ici. Je n'étais pas dit d'aller vendre le ndongo parce que moi, ta mère, je n'ai pas le problème. Tu me donnes les feuilles, oh, je vais manger. Tu me donnes, je ne veux pas. J'ai dit à ma mère que ouais, ma, restez tranquille. Je ne fais pas les choses comme ça, pardon, ma. Donc, pour vous dire que, franchement, la famille, soyez bons dans la vie. Soyez bons. Ça ne sert à rien d'être milliardaire, les étoiles. Je ne suis pas milliardaire, mais je suis milliardaire dans mon cœur. Parce que le peu que le Seigneur me donne, c'est comme les milliards pour moi. Parce que je me rends compte qu'il ne m'a jamais privé de rien. Même quand je vous dis que le mois, si j'étais foiré, le foirage, c'est quoi les étoiles? Le vrai foirage, c'est quand tu ne peux même plus ouvrir ton frigo, tu trouves de quoi manger. Bénis le Seigneur quand tu es seulement foiré, que c'est le niveau où tu ne peux pas aller jouer au Djambo. Parce que quand vous m'entendez parler ici, quand moi je suis foiré, je ne peux pas aller jouer au Djambo. Vous savez que moi, c'est ma passion. Quand je suis foiré, je ne peux pas m'acheter mes perruques chères parce que je vais privilégier autre chose. Mais le foirage ou manger, non, ça va. Dieu est grand. Et pour moi, c'est la plus grande des bénédictions. Donc, si tu es foiré, parce que si quelqu'un t'appelle au Cameroun, tu ne peux pas aider. Dis à Dieu que ce n'est pas grave. Tu vas patienter qu'il te donne. Ça va. Parce que ce n'est pas de ta faute. Si tu ne peux pas aider, tu n'as pas à mourir parce que les autres, tu ne peux pas aider. Non, ça va. Donc, c'est pour vous dire, les étoiles, faites du bien. Le bien là, ça ne va jamais vous quitter. Le bien ne va jamais vous quitter. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas pécher, hein, parce que Ice Comment, parfois quand je conseille comme ça et que les gens me voient m'énerver en live, ils disent que oui, voilà la fille qui conseille. Je suis un être humain, non. J'ai le droit de m'énerver, non. Mais mon fond, dans la vraie vie, au quotidien, c'est ce que Dieu regarde. Comment je me comporte avec les gens. Est-ce que j'ai déjà fait du mal aux gens? Les gens, j'ai détruit la vie de quelqu'un? Non. Je n'ai pas encore fait ça. Je ne suis pas le genre de copine que dors chez toi et fouille ton placard. Après, il prend tes caleçons et pas te détruire. Je ne connais pas le niveau là. Mes mains sont propres. Donc, rien que pour ça, au nom de ça, Dieu me protège toujours. C'est pour ça que même quand les ennemis veulent me faire du mal, les étoiles, même dans le noir, le Seigneur attend que je dorme pour venir me dire à l'oreille que ma fille, voilà les plans que l'ennemi est en train de préparer. L'ennemi est en train de préparer ça pour toi. Vois. Quand j'ai perdu ma page TikTok, je vous ai dit non, que le Seigneur m'a montré non. Vous pensez que Dieu, l'Esprit de Dieu peut parler à quelqu'un qui est mauvais? Non. Bon, c'est vrai que Dieu peut passer par tout le monde pour passer un message, mais quand tu es mauvais, quel esprit de Dieu va venir t'annoncer les malheurs qui vont t'arriver? Quand on a signalé ma page là, le Seigneur m'a montré les étoiles, que j'étais en live. Vous comprenez? Ça, je parle de ça parce que c'est déjà fait. Parce que quelqu'un, un toto va encore venir dire, te voilà, tu racontes ton rêve, tu as conseillé Diana Nama, de ne pas raconter son rêve, ce n'est pas la même chose. Le rêve de Diana Nama, c'est un rêve qui est très grave. Et c'est un rêve que tu n'as pas besoin de venir exposer sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir un homme de Dieu, tu te mets en prière. On contrecarre le diable qui est là. Et tu fais ça bouche bée. C'est pas d'accord? Donc le Seigneur m'a montré comment j'étais en live comme ça, les étoiles. On était, je crois, si c'est 1000 euros. Et puis, bim, c'est allé à 0. J'étais connecté. Et après, c'est monté à 1, 2, un truc comme ça. C'était peut-être c'était une semaine avant le signalement de ma page. Ça n'a même pas atteint une semaine. Je vous jure que moi qui discerne quand même les rêves, je n'avais pas compris ce que le Seigneur voulait me montrer. Je me suis dit que comme je suis blogueur, j'aime le Congo ça et passe mon temps sur les réseaux. C'est peut-être le subconscient qui est en train de travailler dans ma tête. La famille, c'est le matin où je me lève
Donc, quand je me lève, je finis ma prière, j'essaie d'allumer mon TikTok. Parce que moi, je crée le contenu. Donc, quand tu crées le contenu, tu regardes ce que ça t'a rapporté. Je me connecte sur mon TikTok, je vois, votre compte a été banni pour avoir un frein aux règles de TikTok, les bêtises qu'ils racontent là-bas. Jusque-là, les étoiles, je ne fais pas le rapprochement avec mon rêve. C'est peut-être un jour après, c'est parce qu'il est en train de prier, que je dis, ah, le Seigneur m'avait fait passer ce message. Donc, le live où j'étais, 1000 personnes connectées, c'est descendu à 0. C'était mes plus de 500 000 abonnés qui descendent, qui deviennent 0. Et puis, dans le même live, je monte à 1. Et c'est comme ça que ma deuxième page, j'ai recommencé à 0. Les gens ont commencé à s'abonner. 1, 2, 3. Ne négligez jamais les rêves que vous faites. J'ai dit, si vous êtes une personne connectée dans la prière comme moi, tentative, les cœurs, les étoiles, les démons sont à liberté, je vais signaler mon live. Bande de sorciers, ça vous rate. Les cœurs, les étoiles, ils sont en train de me signaler mon live, les sorciers. Ils ne veulent pas que j'édifie les gens. Sorciers que vous êtes, les satans petits cœurs. Donc, mes étoiles, merci la famille, merci pour les cœurs. La plus bonne prière, c'est Seigneur, éloigne-moi du mal. Quand le Seigneur t'éloigne de quelque chose, dis-lui merci. S'ils savent qu'il y a eu un malin qui voulait t'attaquer, il t'éloignera exactement. Donc plus tard, c'est là où je vois, dont le Seigneur me montrait cette page-là que j'allais perdre. Et j'ai dit, ah, Papa God, tout ce que tu fais est bien. Si tu as voulu que... Et la période où je perds la page-là, il y a eu beaucoup de dossiers que c'est mon couloir. Le genre de dossier, les étaux là, moi je n'utilise pas ça pour le buzz. J'utilise ça pour sensibiliser. Je me pose la question de savoir si c'est parce que Dieu ne voulait pas que je parle de ça tout le temps. Je ne sais pas. Ou alors parce que Dieu m'a protégé de quelque chose plus grave que 500 000 abonnés. Parce qu'il y a les étoiles. Parfois quand le malheur t'arrive, tu es là, tu ne fais que dire. Par exemple, un homme te dit, je vais t'épouser au mois de janvier. Au mois de... Tu as déjà tout préparé, mois de janvier, ça arrive. Novembre, il commence à te faire les chichis. Décembre, il commence à s'éloigner de toi. Tu commences à pleurer, tu ne fais que multiplier les prières pour que le mariage là se fasse. Un temps, le mariage là ne se fait pas. Il y a un malheur qui arrive, le mariage là ne se fait pas. Tu pleures. Tu dis que Dieu, pourquoi moi? Tu m'oublies toujours. Peut-être c'est dans le mariage là que tu allais trouver ton malheur. Il faut toujours dire dans la vie que tout ce que le Seigneur fait dans ta vie, mon étoile, c'est bien. N'oublie jamais. J'ai dit que même la situation, tu devais aller travailler quelque part, tu as déposé ton CV, on t'a appelé, le recruteur t'a dit que tu es sélectionné. Le même recruteur t'appelle, il dit on ne te garde pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Mets tes genoux à terre. Tu dis que Papa Yahweh, que ta volonté soit faite. Envoie-moi où je mérite être. Parce que tu ne sais pas, dans le lieu de service là, peut-être que tu aurais eu un accident de travail qui t'aurait coûté la vie. Dans le lieu de service là, peut-être tu aurais eu un collègue qui t'aurait mené la vie difficile. Que la force que Dieu t'a donnée n'aurait pas pu gérer le collègue là. Mais Dieu t'envoie dans un autre établissement où les problèmes que tu auras là-bas, tu es à la hauteur de gérer les problèmes là. Moi, je bénis tout. Tout ce que Dieu fait, je bénis. Parfois, il dit que ouais, Seigneur, mais quand la nuit arrive, je ne vais pas pleurer en disant que tu as vu comment on a coupé ma page, tu as vu comment, Seigneur, j'ai travaillé pendant des mois, j'ai eu 500 000 abonnés, on a volé ma page. Quand la nuit va arriver, je vais dire ça dans la journée, quand je mets mes genoux à terre, je commence d'abord par remercier le Seigneur pour beaucoup de choses qu'il a fait. Je commence à rappeler au Seigneur le nombre de bénédictions qu'il a fait dans ma vie. Par rapport à ma page, maintenant, je lui dis, Seigneur, tu vois le temps que j'ai passé pour travailler cette page. Tu dis que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Qu'il en soit fait selon ta volonté. C'est tout. Parce que la volonté de Dieu est meilleure que ta volonté. Ce que Dieu préconise pour toi sera plus bénéfique pour toi que ce que toi tu préconises pour toi. Même le mariage que vous voyez les filles. Je vous dis toujours, l'homme se lève un matin
Mais si vous avez passé 20 ans ensemble, il te dit que ma chérie, j'ai trouvé une nouvelle femme. Je vais partir. Ne cours pas dans la cuisine, aller chercher l'arme blanche pour finir avec lui. Ne cours pas dans la salle de bain, aller chercher les médicaments pour finir avec ta vie. Ne coule aucune larme, prends sur toi. Laisse-le partir. Ce qui est pour toi ne part pas. Quand il part là, désinfecte ta maison. Tu purifies toutes les chambres de ta maison, ton salon. Tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, donne-moi la force de supporter la séparation. Donne-moi la force de l'enlever de ma mémoire. Donne-moi la force de l'oublier. C'est-à-dire que mon cerveau oublie catégoriquement qu'un jour on a été ensemble. Tu vas te lever le lendemain là. Coucou, coucou, petit. Si on te dit que l'homme avec qui tu as fait 20 ans t'abandonne, il part, tu ne vas pas toi-même accepter. La joie que tu auras, on ne te dit pas de dire ça sans la foi. Dis ça avec la foi. Parce que ce n'est même plus toi qui va gérer le gourmet. Ce n'est plus toi qui va gérer l'absence de la séparation. C'est l'Esprit Saint qui va porter ton gourmet lui-même. Toi-même, tu vas oublier qu'il est parti. Maintenant, alors, quand le Seigneur va mettre celui de ta destinée sur ta route, on va encore te dire des années après que va récupérer celui qui avait dit qu'il part. Tu vas dire que pour rien au monde. Ce qui est à toi, c'est à toi. Le monde ne peut pas gâter. Ce que le Seigneur permet même que tes ennemis bloquent dans ta vie, mon étoile, ce n'était pas pour toi. Est-ce que tu entends? Même quand tu es enceinte, tu perds un enfant, mon étoile. Même si tu as cherché l'enfant là, comment? Dis que Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté. Je vous avais raconté ici quand je cherchais mon bébé, que j'ai fait la grossesse extra. La famille, je priais l'Éternel tout le temps pour cet enfant. Les purges que j'ai fait, la prière que j'ai fait, le machin. La grossesse entre tout. Je suis contente. Je crie le pays que wow, je suis enceinte. La grossesse n'avait même pas une semaine. Un jour comme ça, je suis couchée, je fais un mauvais rêve. Quand vous ne croyez pas au rêve là, je suis couchée sur le canapé. Je fais un mauvais rêve. Quand je me lève du rêve là, même pas une heure, je vous avais raconté ça ici dans mes débuts, dans ma story time. Même pas une heure, les étoiles. Le ventre commence à me faire mal. Je n'avais juste pas donné les détails du rêve parce qu'il y a une part de ton intimité que il faut éviter de raconter sur la toile. Sinon, tes détracteurs utilisent ça pour retourner ça contre toi. Les étoiles. Le ventre, le ventre, le ventre, le ventre. Je me suis retrouvée au CHU de Nantes. C'est comme ça que le docteur me demande, vous avez vu vos madracans? Ashley, s'il te plaît, je peux te parler en privé. Pourquoi est-ce que tu m'appelles par mon prénom? Je m'appelle l'étoile sur les réseaux. Donc même si tu me connais dans la vraie vie, tu n'as pas besoin de montrer que tu me connais. Ici, sur les réseaux sociaux, je suis l'étoile qui vient. Ça ne chauffe pas. C'est quoi? Tu es sûr que les abonnés savent que c'est mon prénom? C'est quoi? Vous aimez trop faire ça. Bon, c'est qui est derrière le profil là? Force tranquille, quand je finis le live, tu peux m'appeler pour me dire. Il n'y a pas de problème. La famille, le docteur me demande, madame, quand est-ce que vous avez eu vos dernières madras? J'explique. Est-ce que vous êtes enceinte? J'ai dit que oui. J'avais fait le test de grossesse, la Clear Blue, qui annonce la date. Coco ne rit pas. Le médecin, il avait déjà compris que c'est une grossesse extra. Vous savez, ils sont les médecins. Maman, on me regarde, on dit, madame, si vous êtes en train de faire une grossesse extra. Comme c'était tout au début, tout de suite, on m'a injecté. Moi, je voulais faire la tête en disant que non, je rentre d'abord pour réfléchir. Le médecin m'a dit, faites attention, vous risquez d'avoir une hémorragie interne. Et si vous faites une hémorragie interne parce que peut-être la trompe se rompt, vous pouvez mourir le temps que les secours arrivent. Maman, j'ai entendu que peut mourir. J'ai dit que pardon, injecté. C'est comme ça qu'ils m'ont injecté. Si c'est sur la cuisse ou quoi, ils m'avaient injecté quoi, je ne sais plus, ça fait longtemps. Et après, plus tard, quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à évacuer la saleté du mouna là. Et ouais, faut se tranquille assis. Hein.
Quand je suis rentrée à la maison, la famille, est-ce que j'ai insulté Dieu? Malgré mon jeune âge et les étoiles, et Dieu du ciel, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à dire au Seigneur, j'ai commencé à lui parler. J'ai commencé à lui dire que papa, toi-même tu sais mon désir d'enfant, parce que moi j'aime trop les enfants. Les enfants, j'ai commencé à les aimer, je devais même avoir mon neveu avec Forest, avec quel âge? J'avais 12 ans quand j'ai commencé à aimer les bébés. Je m'occupais de mon neveu, tout ça, mon neveu Forest. Il était encore tout petit. Je l'aimais jusqu'à donc j'aimais déjà les enfants, ce qui fait que le désir d'être maman, je l'ai eu très vite, les étoiles. Je me suis mise à genoux, j'ai dit papa, voilà, voilà, voilà. Et je lui ai parlé du rêve que j'ai fait, j'ai dit que ta volonté soit faite. Je vous ai dit la même chose quand j'ai eu mon fils Nathan. Que le médecin a failli qu'il me fait opérer pour m'escroquer mon argent. Il m'a menti que c'est la grossesse extra, non. Je me souviens quand il m'a sorti ça. Et j'étais déjà contente que j'ai fait l'échographie ici en France. On a bien, ça c'était mes vacances au Cameroun. On a bien vu mon bébé dans le ventre. Maintenant j'arrive au Cameroun, mon frère perd son bébé de 7 mois. Je pleure jusqu'à. Personne à la maison ne savait. Audrey Sylvain Koumou, bonsoir depuis Samélima. C'est qui? C'est un camarade de classe. Parce que j'ai fréquenté à Samélima et quand je vois les gens de Samélima là, quand un homme n'est pas pour toi, il n'est pas pour toi. Exactement, Daniela. Mes étoiles d'amour, le médecin, je dis que qui? C'est comme ça que le médecin là, donc quand mon grand frère perd son bébé, j'ai pleuré jusqu'à. Je ne voulais pas que les gens sachent à la maison, comme je suis en vacances, que je suis enceinte, parce que vous avez dit que le premier bébé, j'avais appelé au téléphone. Donc, comme nous les Africains, on est négatifs, je me suis dit que comme j'ai annoncé ça vite, les sorciers du village sont montés, sont descendus. C'est comme ça que ça, là, quand j'arrive au Cameroun, je ne dis pas même à ma mère que je suis enceinte. Personne ne savait. C'est quand je pleure le deuil de l'enfant de mon frère. Quand je pleure, mon ventre commence à me faire mal, parce que moi, je suis sensible. C'est comme ça que quand le ventre me fait mal, je ne peux pas voir ma tata Régine. Je lui dis que tata, c'est une fille Bamleke qui est comme la famille avec nous, dont elle nous a vu petit et tout. Je lui dis, tata Ré, je sais pas, je suis enceinte. Elle me dit que chez nous, les Bamleke, quand une femme est enceinte, elle ne doit pas toucher le cadavre. Je t'ai vu avec le cadavre de bébé là. Parce que quand elle pleurait, je portais le bébé comme ça de mon frère. Le bébé là était beau. Elle me dit que va attacher, si c'est l'herbe sur le pied ou machin. Et le lendemain, va faire l'échographie. Quand elle part faire l'échographie, le médecin là, le sorcier, le charlatan, il me dit que, oh, madame, vous êtes en train de faire une grossesse extra. Donc, il faut vous opérer du genre. Parce qu'il a vu que mes papiers, c'était les papiers de Mbeng. Donc, il a compris que j'aurais l'argent. C'est comme ça que lui dit que non, monsieur, moi, on ne peut pas me faire opérer ici au Cameroun parce que moi, mon assurance, si que je vous montre ici, ne me prend pas en charge au Cameroun. Je préfère rentrer en France parce que j'ai eu peur quand il a parlé d'opération. J'ai dit que on va m'opérer dans quelle clinique, machin, les trucs comme ça. J'avais toujours peur du Cameroun. Il me raconte ça. Quand je sors, quand le monsieur là, bizarrement, quand le monsieur là a fini de me dire ça, que c'est encore une grossesse extra, je suis sortie. J'étais un peu abattue pour être honnête. Et au lieu de prendre le taxi, quand je sors de l'hôpital là, je marche en route. Quelques gouttes de larmes, il faut dire la vérité, coulent de mes yeux. Vous savez, quand une femme veut l'enfant, hein, je vous mens pas, elle est très vulnérable. Et quand je coule les larmes, je dis dans mon cœur, je lui dis, j'ai ouvert la bouche en parlant en route, je dis, Seigneur, papa, tu m'as encore abandonné. C'est seulement ce que j'ai dit à les étoiles. J'ai dit, papa, tu m'as encore abandonné. C'est le seul mot que j'ai parlé, seul en route, avant de prendre le taxi. J'ai juste dit, papa, tu m'as encore abandonné. Et finalement, j'ai pris le taxi, je suis rentrée. Comme chez nous, là, c'était déjà en Gousso, où on est actuellement. Avant, on n'était plus à Bastos. J'ai ouvert le portail. Vous connaissez, non, un enfant reste un enfant devant sa maman. Je ne voulais pas couler les larmes, mais quand j'ai ouvert le portail, ma mère me connaît tellement. Ma mère me dit que, mon anjaye, je me suis jetée sur ma mère, les étoiles. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à engueuler ma mère. J'ai dit que, maman, je suis venue ici, là. J'avais fait mon échographie en France. J'étais enceinte. Vous êtes les sorciers ici au Cameroun. Voilà mon enfant, vous l'avez tué. Ma mère dit que Mouna, qui a tué ton enfant? Explique-moi un peu ce que tu expliques si je dis que maman.
Parce que ma mère aussi, quand elle était jeune, elle a fait beaucoup de grossesses extra, beaucoup de fausses couches avant de nous avoir. Ma mère me dit que explique. Tu dis que quoi? Que tu avais fait l'échographie en France et on a vu le bébé dans le sac de l'utérus. Je dis oui, ma. On a vu le bébé. Elle me dit, mais je ne suis pas médecin, mon enfant. Mais depuis quand une grossesse extra peut être dans le sac de l'utérus et ça sort encore du sac de l'utérus, ça passe nicher dans hors de l'utérus ou dans les trompes. Ma mère dit en batanga que Njakade il embadi. Donc ça c'est quelle sorcellerie ça? Ma grande soeur, ma maman me met à genoux. Quand je racontais comme ça, ma grande soeur, ma mère m'entoure, ils me mettent à genoux. Ma mère commence à prier sur moi, la famille. Ma mère commence à contrecarrer. Prier, prier dans la vie c'est important. Ma grande soeur prie sur moi, l'aînée de la famille, celle qui est... La femme là, elle pouvait mourir pour nous. Elle prie, elle prie, elle prie. Ma mère commence à dire, peu importe où l'enfant est caché, je déclare au nom de Jésus que demain, première heure, quand elle va aller faire l'échographie, on va voir le bébé là. Ma mère commence à dire que Seigneur, j'ai connu les grossesses extra, mais je n'ai jamais connu le genre où l'enfant est dans le sac de l'utérus. Il sort, pardon, mon dernier enfant, elle parle là-bas. Aimez vos parents, hein. Pardon, c'est très important. Aimez vos parents, la famille. J'ai dit que ma mère parle, que c'est que Agnambami. Ma mère commence à monter les mains. Elle dit que Seigneur, si moi Marie, parce que ma mère s'appelle Marie-Louise. Elle dit que si moi Marie, j'ai déjà participé aux réunions où on mange les enfants des gens. Seigneur, que ma dernière fille n'accouche pas, que cet enfant ne se fasse pas voir. Mais si tu sais, papa, que je mes mains sont blanches. Ouais, elle commence à citer quand elle était pauvre, comment elle a eu les problèmes, comment elle dit que, wow, Seigneur, souviens-toi de moi. Si tu sais que j'ai comme si... Ouais. Ah là là, maman, ce sont les prières que tu veux voir. Ouais, Coco Prétiasia, les étoiles. C'est comme ça que le lendemain, ne pleure pas mon bébé, ouais, ta mère ne t'oubliera jamais, Coco. Elle ne t'oubliera jamais, je sais que c'est dur. Les étoiles, ça se coupe, je n'ai plus la batterie, je dois partir. Je vais vous faire la story time de l'histoire si un jour encore. Mais en vous expliquant les détails de la madame qui m'avait escroqué, tout ça, tout ça. Mais c'est toi, je suis là, je prie, je dis amen, amen. Je vous ai dit que moi, j'ai connu le Seigneur à 14 ans, donc je connaissais prier, je savais prier. Le lendemain, là, on m'amène chez le docteur Esso. Le docteur Esso, là, était vers... comment on appelle le quartier, là? Si c'est derrière combattant, si c'est où, ouais, maman, j'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié les noms des quartiers. Le médecin, là, il nous reçoit et tout. Il était très suivi. Ouais, les étoiles. Il y avait le monde là-bas. C'était un gynécologue. On m'a même dit qu'il est décédé pendant le Covid. Le docteur, là, nous prend. Il avait son truc d'échographie. C'était une clinique privée dans la maison. Après, il commence à me faire l'échographie. Je ne vous mens pas que j'étais là sans être là. Il prend, ouais, comment on appelle encore l'appareil de l'échographie, là, s'il vous plaît, les médecins, là, donnez-moi le nom, pardon. Il commence à mettre sur mon ventre. Moi, je ne sais même plus, je ne pensais même plus à rien. Eh. J'entends seulement mes félicitations. Je fais wesh. Je dis, docteur, mes félicitations, de quoi? Il me dit, mais, parce que nous, on ne lui dit pas qu'un docteur a dit que c'est la grossesse extra. Nous, on n'a rien dit. On a prié la veille, on est arrivé. C'est comme ça que le docteur regarde. Il dit que mes félicitations. Je lui pose la question que, ouais, Coco, ne pleure pas. Ouais, je sais que ça te fait mal. On nettoie, il y a des situations quand tu penses que si ta mère était là, tu pleures. Ne pleure pas, maman. De là où elle est là, de là où elle est, son étoile te soutient. Son esprit t'accompagne. Tu comprends, non? Coco ne pleure pas. Coco Préti a perdu sa maman très jeune. Donc, c'est une jeune fille. Donc, je te comprends, Sistou. Dans les étoiles. On me fait l'échographie. Le docteur me dit mes félicitations. Je dis, oui, quoi, docteur? Je lui dis, docteur, ce n'est pas une grossesse extra. Ma grande soeur aussi lui demande que, parce qu'on avait laissé maman à la maison, on est parti seulement avec l'aîné. Ma grande soeur aussi lui demande que, docteur, ce n'est pas une grossesse extra. Le docteur dit, mais quelle grossesse extra? Comment ça, grossesse extra? C'est là où ma grande soeur lui dit, docteur, elle est partie, elle donne le nom de l'hôpital, là, c'est Bengousso, là-bas. Elle est partie, on lui a dit que c'est la grossesse extra. Le médecin, le docteur, il se l'appelle.
Docteur lui dit, ma fille, même si tu n'as pas fait la médecine, viens voir. Ça, c'est le sac de l'utérus. Et tu vois la petite tache noire qui est dedans là. La petite tache noire là, c'est, comment il appelle en anglais, c'est le fœtus. C'est le bébé qui est dedans. Ma grand-sœur me regarde, ma grand-sœur dit, je vous ai déjà dit que vous aurez peur de moi. Vous allez me respecter dans cette famille. Quand je prie, on commence à raconter la banque au docteur. Le docteur dit que c'est quel sorcier médecin qui a failli tuer mon enfant. Ouais. Le village brille fort mon étoile. Ouais, Nino Coco, tu arrives quand ta mère part même déjà. Dans 2 minutes, je coupe. Maxi 5 minutes. Je dis que les docteurs, méfiez-vous d'eux. Les docteurs du pays là, il y a les bons, il y a les mauvais. Mais lui là, le docteur là, bon après c'est un docteur qui a fait la médecine en Bénin. Voilà, il était diplômé de la faculté de médecine, je crois, de Montpellier. Un truc comme ça. Avec les bas docteur Brûlé et Paca. Vous connaissez la blanche là aussi, là, il y avait une blanche aussi comme ça, là, elle était à Douala. J'ai dit que, mes étoiles, je sors de là. Je sors de là, la famille, je bénis le nom de l'Éternel. Mais les étoiles, comme je vous avais raconté, c'est le moment où le verre des femmes là me piquait pour m'enlever l'enfant. J'ai combattu. J'ai prié la famille. J'ai prié l'Éternel. Mon enfant a tenu. Mon enfant a tenu. J'ai accouché. J'ai vaincu les sorciers. J'ai vaincu les ennemis. Je n'ai pas vaincu les ennemis en tuant quelqu'un. J'ai vaincu les ennemis en mettant mes pieds à genoux. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, mon étoile, même si tu es en train de chercher l'enfant, même si tu cherches, sache que si Dieu a dit que tu auras, personne ne peut attacher ton enfantement. Peu importe le temps que ça va prendre, quand le Seigneur va te répondre, il va te répondre. Même si tu as mis 10 ans pour avoir l'enfant là, 20 ans, quand tu auras l'enfant là dans les mains, toutes tes lamentations d'avant, ça va rester derrière toi. Et là, tu n'auras plus que les bons souvenirs. Ne vous étonnez, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire, le Seigneur sait à quel moment il doit vous bénir. Parfois, vous êtes pressé de vouloir la bénédiction, mais ce n'est pas le temps qu'il a choisi pour vous. Patientez. Peut-être que ce n'est pas l'enfant qui veut pour vous. Peut-être la grossesse extra que j'avais fait là, c'était l'enfant qui allait venir me killer. Le Seigneur a dit que non, l'enfant là doit passer. Mais l'être humain est tellement pressé d'avoir ce qu'il demande, qu'il ne comprend pas que le Seigneur a un plan pour lui. Faites toujours les choses en fonction de ce que le Seigneur veut pour vous, pas en fonction de ce que vous voulez. Et j'ai compris plus tard. Mais je sais que ce n'est pas facile. Quand tu as déjà eu la grâce, tu as l'impression que c'est facile. Mais je vous comprends tellement, mes sœurs. Mais n'oubliez pas, rien n'est impossible à Dieu. Ceux qui sont croyants là, rien n'est impossible à Dieu. D'autres croient aux marabouts, d'autres croient aux ancêtres, d'autres croient aux esprits de l'eau. Vous, vous croyez en Dieu. Chacun sa croyance. Appuie-toi sur ta croyance. Moi, ma croyance, c'est Dieu. Je t'envoie là-bas. Il est le médecin des médecins. Le Dieu des dieux. L'alpha, l'oméga, le puissant des puissants. Il ne peut rien te refuser. Même si tu as quel crédit à la banque, la famille, mets tes genoux à terre. On va t'appeler un matin comme ça, on te dit que ton patron augmente ton salaire de 500 €. Toi-même, tu wanda. Il y a une autre grossesse, l'enfant est mort. Hein? Il a fallu que je rêve, que Dieu me dise, va à l'hôpital. Ouais, force tranquille. Vous voyez, voilà les gens qui ont les rêves, qu'on leur explique, non. Il y a une autre grossesse, l'enfant est mort dans le ventre 1 mois après. Le docteur n'a jamais su. Il a fallu que je rêve, que Dieu me dise, va à l'hôpital. Quand je leur parle des rêves ici, là, est-ce qu'ils comprennent? La famille, je vous aime bien. On va faire le live là une prochaine fois. Ce sera story time. Vous comprenez, non? Désolé de vous laisser comme ça. Mais c'était pas un live pour édifier aujourd'hui. Mais comme je dis toujours, je ne suis pas une page de l'église. Je ne suis pas un prophète. Je suis juste une servante de l'Éternel. À chaque fois que le Seigneur va me mettre à cœur de vanter ses mérites, de vous édifier, je le ferai. Je ne vais pas regarder qu'on va dire qu'elle incite les gens et elle parle de Dieu. Je ne suis pas parfaite. Je me défends. Voilà. J'essaye de marcher selon ses préceptes.
À chaque fois que j'aurai l'occasion de vous bénir sur ma page, si ça peut donner la force à quelqu'un, je ne vous donnerai pas les millions, les milliards. Je vous donnerai seulement mon peu de conseils. Je viendrai toujours vous donner ça. Celui que ça bénit, ça bénit. Celui que ça ne bénit pas, désolé. Force tranquille, appelle-moi. Je vous laisse les étoiles. Désolé la famille, je m'en vais. Bisous, bisous. Bon, je ne vais pas couper le live. Je vais laisser ça même une journée. Demain, vous ne verrez plus le live, la famille. C'est un live dans le noir.